Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal. Voici de suite les titres. La ville de Tuléar menacée par les inondations. Depuis hier, la pluie ne cesse de s'abattre sur la Cité du Soleil. De mauvais temps causés toujours par la perturbation cyclonique qui persiste dans les canaux de Mozambique. Proclamation des résultats provisoires des législatives par la CENIT demain en Tananarive. Des législatives partielles sont en vue dans certaines circonscriptions électorales. Plus de 500 kilos de farine infantile offertes par le ministère de l'Éducation nationale à l'école primaire publique d'Anousibé, cette école qui accueille les enfants des familles nécessiteuses de cette partie de la capitale. Et enfin, dans le monde du sport, possible chamboulement du calendrier pour le mondial de football de 2022 au Qatar. La FIFA envisage de les tenir en hiver pour faire face aux fortes chaleurs estivales. Voilà pour le sommaire. Bienvenue et merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette édition. On commence le journal par la page météo. La perturbation cyclonique qui persiste dans le canal de Mozambique depuis le week-end dernier reste stable pour l'instant. Elle ne remplit pas encore les conditions pour se transformer en cyclone tropical, d'après les informations émanant du service de la météorologie d'Ampanji Numbi. À 15h heure locale, elle se trouvait à 150 km de Tuléar et provoque des pluies abondantes et des rafales de vent de 80 km/h dans la Simanjefan. Les régions d'Antimanjefan et du Menabé qui sont maintenant concernées par un avis de danger, tandis que les régions du Melek, d'Amourmani, de Otmatsiach, d'Urumbe, de Simosnan, d'Anous et de Vadval-Fitvunan font l'objet d'un avis de menace. Et apparemment, des pluies incessantes s'abattent déjà sur la ville de Tuléar depuis hier. Pareil pour la ville de Morundaf, où l'on recense déjà plus de 500 sinistrés à cause de la montée des eaux. Les risques d'inondation sont maintenant très élevés dans ces deux villes. Par contre, pour Antananarive, le temps sera nuageux pour les prochains jours, mais ce ne serait pas à cause de ce mauvais temps qui touche toute la partie ouest de la grande île. De la page politique, une assemblée générale pour clôturer les travaux liés au traitement des résultats des législatives. La CENIT prévoit en effet de publier les résultats provisoires de cette élection de proximité demain. Ce matin, les techniciens de la CENIT ont traité les derniers plis qu'elle a reçus. Armi Sarakoutbe. Ce matin, les techniciens de la CENIT ont traité les derniers plis émanant des circonscriptions électorales de Tuléar. L'après-midi, une assemblée générale s'est tenue ici à l'Arbi. L'occasion pour la CENIT de délibérer sur les procès-verbaux à remettre à la Cour électorale spéciale. Demain, cette entité publiera les résultats provisoires des législatives pour chaque circonscription électorale suivant les rangs dans le bulletin unique. Nous allons procéder à la lecture détaillée des résultats et des procès-verbaux contenant des anomalies et qui ont rendu impossible leur traitement. Chaque commissaire électoral lira les voix obtenues par chaque candidat dans chaque circonscription électorale, mais il revient à la Cour électorale spéciale de définir qui des candidats sortent vainqueurs et obtient les 2 sièges en partant des résultats que nous leur transmettrons. Cette fois-ci, la CENIT a changé de méthode de travail pour traiter les résultats des législatives. D'un côté, les commissaires électoraux qui valident les procès-verbaux en règle et de l'autre côté, une autre commission s'occupe de la validation cas par cas de certains procès-verbaux comportant certaines anomalies. Nous avons émis des observations concernant ces anomalies et nous les enverrons à la Cour électorale spéciale accompagnées des fiches de concordance sur lesquelles nous avons travaillé. Comme ces résultats seront encore provisoires, il revient à la Cour électorale spéciale de définir le rang de chaque candidat élu lors des législatives de 20 décembre dernier. Après les nombreuses anomalies constatées par la CENIT lors des législatives, l'idée de tenir des législatives partielles fait maintenant son chemin. D'après le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, c'est possible, mais ce sera sous certaines conditions. Les précisions de Armé Sarakoutbe.
Les textes en vigueur autorisent la tenue de législatives partielles. Tous les districts transformés en circonscriptions électorales doivent avoir des députés élus. Cependant, seules les circonscriptions concernées par une annulation des élections pourront tenir ces législatives partielles dans les mêmes conditions que la première édition. Seuls les candidats qui ont participé à la précédente élection peuvent y prendre part. On ne peut plus se porter candidat en cas d'élection partielle. On refait juste l'élection avec les mêmes candidats, les mêmes bulletins et les mêmes électeurs. Il revient à la Cour électorale spéciale de statuer sur la tenue des législatives partielles, mais ce sera sous certaines conditions, entre autres la valeur des anomalies constatées. La CES aura à juger de leur importance, mais dans d'autres cas, l'annulation des élections ne nécessite même pas la tenue des législatives partielles. L'annulation des voix ne peut annuler le scrutin. La CES soustrait simplement les voix annulées et ne prendra en compte que les restes pour départager les autres candidats. Pour le second cas, la disqualification des candidats ne peut également annuler le scrutin. Le candidat disqualifié ne sera plus pris en compte. L'élu sera identifié parmi les candidats restants. Le code électoral ne prévoit aucun délai pour la tenue des législatives partielles. Là encore, la Cour électorale devra s'en charger. Dans le reste de l'actualité, 17 nouveaux sapeurs-pompiers viennent de grossir le rang des sapeurs-pompiers de la ville d'Antananarivo. La sortie de promotion s'est tenue au centre éducatif et culturel à l'environnement ce jour. Ces nouveaux pompiers ayant été formés spécialement en environnement. Actuellement, en matière de lutte contre les incendies et secourisme, Madagascar ne respecte pas les normes internationales. 200 sapeurs-pompiers pour plus de 2 millions de malgaches si les normes exigent qu'un pompier soit au service de seulement 800 personnes. Dans le domaine de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale vient d'octroyer à l'école primaire publique d'Anousibé 525 kilos de farine infantile pour approvisionner la cantine scolaire de l'école. Cette sorte de bouillie fortifiée composée de céréales, de calcium, de vitamines et de fer et qui contribue au développement de l'enfant. Le PP Anousibé qui accueille à elle seule plus de 2000 enfants issus notamment des familles en difficulté dans cette partie de la capitale. Anna Muriel et Chanel. Ces enfants ont pour la plupart des parents dockers au marché d'Anousibé ou encore lessiveuses dans ce quartier. Tous sont issus de familles en difficulté. Les dons en nourriture aident beaucoup ces enfants car leurs parents sont soit des marchands ambulants, soit des dockers ou des lessiveuses. Des enfants exposés au risque de malnutrition et cela se ressent en classe malgré les efforts fournis par les enseignants. Certains enfants s'évanouissent en classe à cause de la faim. Comme ils sont sous notre responsabilité, nous avons le devoir de les emmener chez le médecin ou à l'hôpital. Et dans certains cas, l'école leur donne à manger pour éviter que cela se reproduise. Ce sont surtout les tout petits qui sont touchés par ce problème de malnutrition étant encore très faibles. Parmi ces enfants, Tahir, des fois, il part à l'école sans rien manger au petit déjeuner. Ou encore cette petite fille, Phare. Ce genre de soutien scolaire est ainsi le bienvenu chez les parents. Beaucoup d'enfants en ont vraiment besoin, car leurs parents ne peuvent pas subvenir entièrement à leurs besoins. C'est vrai que beaucoup d'entre eux ne mangent pas à leur faim chez eux. J'entends parfois des enfants qui se seraient évanouis en classe, peut-être parce qu'ils n'ont rien à manger. Il faut toujours qu'ils mangent. Ce sont les adultes qui peuvent supporter de ne rien manger. Pour venir en aide à ces parents d'élèves, le ministère de l'Éducation nationale vient d'offrir 525 kilos de farine infantile, des compléments alimentaires à cette école primaire publique d'Antananarivo. 2225 enfants seront les bénéficiaires
Ils pourront manger cet aliment 3 fois par semaine auprès de la cantine de l'école. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.